Bonjour mes amis scorpions, je reviens vers vous pour faire votre vidéo du 1er au 30 novembre 2024. Bon anniversaire à tous les scorpions. D'autant plus que cette lune du 1er novembre est en scorpion. Et le portail du 11, ça va être assez complexe, je pense. Alors déjà, je pense que pour certains ou certaines, depuis le mois d'avril, ça a dû être très compliqué. On a eu un petit répit au mois de juillet, hein, et c'est reparti. Waouh! C'était pas cool du tout. D'accord? En espérant que tout cela va pas encore nous impacter durant ce mois de novembre. J'ai le nez qui me gratte. Ça fait bien longtemps. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois de novembre? Ah oui, on me dit aussi quelque chose, avant que je commence. On me dit que les conflits, on en a eu beaucoup à l'intérieur de nous. Mais beaucoup de colère aussi on a eu, hein, d'accord? On a vu rouge, voilà, on a vu rouge. On a vu rouge. Donc on a dû peut-être s'affirmer encore plus. Alors déjà, quand le scorpion parle normalement, on s'affirme. Alors quand on est en colère, je vous dis pas, ça fait des étincelles. Hein. Je pense qu'il s'est passé ça il y a très peu de temps. C'est ça qui nous a mis aussi en colère, c'est ça qui nous a fatigués et épuisés. C'était une parenthèse. On y va. Création, transformation. On sort de notre restriction mentale. On sort de notre restriction mentale parce que nous étions en souffrance. Il a fallu prendre une pause, un moment de repos pour comprendre certaines choses. On a dû faire des ajustements. Parce que contrairement à d'autres signes, je suis désolée, on va parler que de nous, hein, d'accord? C'est que nous, on sait dire pardon. Nous, on sait s'excuser. Suite à ces ajustements qu'on a pu faire, eh bien, on recommence à reprendre les commandes de notre vie. Parce qu'on a repris un esprit sain. Après avoir analysé toutes les choses. Il y avait bien une guéguerre avec quelqu'un. Hein. Par rapport aux personnes qui nous entourent, on sort du mécontentement, on retrouve le sourire. Nous sommes enfin appréciés à notre juste valeur. Pourquoi? Parce que nous avons énormément d'intuition. C'est normal. Hein. Au niveau des affaires, nous, on sait tout gérer en même temps. D'accord? Donc, on me dit qu'il va y avoir énormément d'intuition au niveau des affaires, que ce soit financière, professionnelle et sentimentale. Et on me dit qu'il va y avoir une révélation pour nous. Et à ce moment-là, on va devoir prendre une décision. Mais, à la base, nous allons se cacher dans l'ombre, parce que nous, on aime bien se cacher dans l'ombre, parce que nous sommes des vrais détectives privés. On se cache dans l'ombre et on réfléchit. D'accord? Par rapport à quoi? À nos dons. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on sent? Est-ce qu'on ressent surtout? Bon, malgré tout cela, on va célébrer notre joie de vivre. Hein. Il y a du changement qui arrive. Hein. Mais peut-être que on était en période de doute aussi, d'accord? On n'a pas tout, enfin, la vie n'a pas fait qu'on devait être serein ou sereine hein, quand même. Hein. On nous a mis en période de doute. Hein. Les doutes nous ont emmenés sur quoi? À faire des compromis. Et là, c'est terminé. Nous reprenons une nouvelle vie. Suite à des conflits, suite à des problématiques. Là, on s'est mise en mode guerrier ou guerrière. Hein. Et maintenant, on part sur de nouveaux projets. La vérité va éclater. Nous sommes amour inconditionnel de toute façon. Maintenant, nous allons aller sur nos vraies priorités. Nous allons prendre un nouveau chemin. On va renoncer à ce qui ne nous sert pas ou ce qui ne nous sert plus. Malgré notre désespoir de faire cela, peut-être aussi il y a le désespoir de la solitude, puisqu'on ne peut pas parler comme on le sent, comme on le veut. Peut-être aussi qu'on nous a trahis, qu'on nous a dupés, qu'on nous a menti. Et là, ça a été la perte pour nous. Tout ça, cette perte nous a mis réellement en colère. Donc, par contre, au niveau professionnel, on a un esprit sain, professionnellement pour ceux qui travaillent.
il n'y a aucun problème, le bonheur revient. Pour ceux qui ne travaillent pas, parce que je pense aussi aux personnes qui sont à la retraite, eh bien, il y a bien une réparation qui se fait. Vous allez enfin retrouver un esprit sain et votre plus grand bonheur. Malgré qu'il y a des choses qui vous ont vraiment frustré, lassé et ennuyé. Bon, bah après tout cela, c'est la victoire qui est là pour nous. Je ne sais pas si ça vous reparlera. En tout cas, moi, ça me parle bien. Allez, on va partir avec l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Lâche prise. Change de direction. Renverse la situation. Tu as toute la sagesse en toi pour visualiser beaucoup plus loin. À l'automne, tu vas devoir te détacher de quelque chose. Donc, du coup, c'est sûrement novembre. Tu vas devoir te détacher de beaucoup de choses pour partir sur ta propre transformation. Afin d'aller chercher ton propre changement. Pour partir sur sa propre croissance. Parce que tu es prêt ou prête à ce nouveau commencement, à cette nouvelle renaissance, à cette nouvelle régénération qu'on t'emmène. Il est temps de franchir cette étape de ta vie. Afin de reprendre réellement ton équilibre. En ce moment présent, il va falloir que tu vives au moment présent. Malgré que nous, c'est très compliqué. Nous, on fait déjà des... on paramètre tout, hein, d'accord? Ah ben, à telle date, il faut faire ci, à telle date, il faut faire ça. Nous, on a un agenda, même ceux qui ne travaillent pas comme moi, on a un agenda, c'est tac, tac, tout est bien concis, précis, tout est écrit, tout est programmé, on va dire. Hein? Parce que quand c'est pas programmé, ben, on perd pied. Hein? C'est pas qu'on est dans la routine de notre propre vie, mais on aime bien... on sait gérer, quoi. Donc, on gère notre emploi du temps. On va dire ça comme ça. D'accord? Pour l'instant, pour certains ou certaines scorpions, on me dit que vous manquez d'intégrité à l'intérieur de vous. Tout simplement. Vous n'avez pas pensé à faire mal à quelqu'un, mais là, vous êtes déçu. Vous êtes dans la déception la plus complète. Il y a des personnes qui vous ont déçu. Et vous n'acceptez pas le mensonge. Nous, on n'accepte pas le mensonge. Vous n'acceptez pas non plus la réalité. Et en plus, vous avez du mal à l'affronter, cette réalité. Ne vous inquiétez pas, priez vos guides. Vos guides, ils sont là, ils sont toujours collés à vous. Hein. Demandez-leur le chemin que vous devez prendre. Ben, on vous dit le chemin que tu dois prendre, ma fille ou mon fils, c'est pas compliqué. Lâche prise. Calme-toi. Retrouve la paix à l'intérieur de toi. Et surtout, guéris-toi. Parce qu'il va falloir que tu recommences à croire en toi. Les autres croient en toi, crois en toi. Fais-toi confiance, fais confiance à ton propre pouvoir. Ose franchir les étapes de ta vie qui arrivent. N'aie pas peur. Oh, ok. Pour certains ou certaines, vous pensez au futur par rapport au sentimental. Si vous êtes en couple, vous essayez de faire des plans pour aller plus loin ensemble. Si vous êtes célibataire, votre problématique, c'est je dois prendre des décisions parce que là, franchement, le sentimental, il est absent. D'accord? Ah ben, c'est froid glacial. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle compréhension des choses. D'accord? Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est cet hiver, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, on ne sera plus dans le scorpion. Moi, je vous dis hein, les choses. On va voir si c'est cet hiver. Oui, c'est cet hiver. C'est cet hiver. Oui, c'est cet hiver.
Ok. Cet hiver, pour certains ou certaines, il y a une relation qui va arriver. D'accord? On parle d'une relation bénite, on parle d'une bénédiction. On peut me dire que cet hiver, si vous attendez de l'argent, ça arrivera que cet hiver. D'accord? On me dit qu'il y a un être cher qui est là-haut, qui vous dit « Courage à toi, reprends ta détermination, sois ferme dans tes propres convictions. » Ça sera le dernier jour du mois de novembre. Ça sera le 30. Tu sais très bien de quoi tu es capable. Pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a un travail à faire au niveau de votre habitation. Ça peut être des travaux, ça peut être n'importe quoi. Pour d'autres, on me dit que peut-être que vous allez travailler ou vous travaillez déjà au sein de votre foyer. On me dit que les anges ou les guides vont vous permettre d'avancer et vous allez reprendre votre vitalité par rapport à tout cela et vous partez sur un nouveau départ. Pour certains ou certains scorpions, vous avez de l'or dans vos mains. Vos mains guérissent. Et par contre, vous gardez beaucoup de choses secrètes à l'intérieur de vous. Vous gardez toujours toutes vos émotions. Alors, en plus des scorpions, ascendant cancer, vous voyez ce que ça veut dire. On dit que par rapport à des secrets, par rapport à des choses, vous allez faire un choix. Un choix super important pour vous. Vous allez reprendre soin de votre santé. Vous allez avoir une nouvelle alimentation. D'accord? Vous allez recommencer à faire de l'exercice aussi. C'est un besoin, ça va être un besoin vital de reprendre soin de soi. D'accord? Afin de pouvoir avancer, parce que là, vous êtes à un nouveau croisement de votre vie. Malgré tout cela, vous vous questionnez pour ouvrir une porte ou si vous ne devez pas l'ouvrir par rapport à une création. Tous ceux qui cherchent à se mettre à leur compte, d'accord, attendez fin décembre. Je vous dis ça comme ça. Pour certains ou certaines, depuis cet été, vous avez commencé à rêver, à reprendre surtout une liberté. On parle aussi de purifier, On parle de purification, on parle d'ancrage, on parle de sagesse, on parle de force. Bah oui, parce que peut-être que vous avez compris, vous avez été trop naïf ou trop naïf, parce que vous êtes honnête et clair avec vous-même, vous êtes toujours intègre. Et on peut vous faire confiance, par contre vous faites attention, mais quand vous aimez, bah, vous calculez plus, que ce soit amicalement ou sentimental. D'accord ? Pour certains ou certaines, vous allez avoir besoin de voir vos enfants. D'accord? On me dit qu'aussi que vous avez besoin de reprendre votre propre liberté d'âme. On me dit que vous avez besoin aussi d'abandonner les liens du passé par rapport à de la communication, parce que les échanges d'opinions ne sont pas les mêmes. Par contre, vous avez un ange gardien qui est là pour vous et qui vous protège, qui vous dit « Il est peut-être temps de retrouver ce petit sourire que tu as perdu. » Soyez un garçon ou une fille. Hein. Un homme, une femme, d'accord? Allez, nous allons partir avec l'oracle des chakras. Pour mes amis scorpions, du 1er au 30 novembre 2024. On y va. Hop, hop, hop. Pour certains ou certaines, vous avez envie de plaisir. Vous avez envie de vous faire plaisir. Mais avant cela, vous devez guérir de quelque chose. Vous devez lâcher prise. Vous devez encore grandir. De toute façon, nous, on finit jamais de grandir. Hein. Malgré qu'on est peut-être petite ou petit, mais on grandit tout le temps en permanence. Hein, d'accord? Vous avez éprouvé énormément de compassion. Par rapport à vous-même. Vous allez arrêter de vous saboter. Vous allez arrêter de vous traiter mal. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui a rebondi. Donc, du coup, vous êtes reparti sur une dépendance avec beaucoup de jalousie. Là, il est temps de guérir, d'accord?
Il est temps aussi d'apprendre à contrôler vos émotions et de lâcher prise. Vous avez le droit de faire des choses, mais vous avez besoin aussi de repos. Durant ce mois de novembre. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Après avoir fait ce pardon envers vous-même, d'accord? Là, vous allez avoir un choix à faire, c'est je dois avancer coûte que coûte. J'en ai marre de stagner. Et votre volonté, votre courage va vous amener sur ce grand changement. Ça sera ça sera vers le 17, voilà. Ça sera vers le 17 novembre. Ce choix, ce changement. J'ai dit une carte par une carte, s'il vous plaît. Elle est là, c'est la carte. Bon, excusez-moi, il faut que je me lève. Ok. Ok. Donc ce choix, ce changement, c'est reprendre votre ambition, reprendre votre détermination, reprendre confiance en vous, reprendre une conscience à l'intérieur, la volonté et l'envie est là, le courage et le dynamisme va revenir, d'accord? Vous aurez la liberté du choix, c'est bizarre, liberté du choix. Vous aurez votre libre arbitre entre le 15 et le 17 sur une situation. C'est très important ce que je viens de dire. Liberté du choix. Effectivement, vous allez reprendre votre self-control. Ça fait un moment que vous avancez à petits pas. Vous mieux avancer tout doucement pour être certain ou certaine de toute façon. Nous, on ne fait pas des trucs comme ça vite fait. Hein. Donc, vous êtes volontaire à reprendre confiance en vous, mais vous avancez doucement. D'accord? De toute façon, vous êtes reliés et interconnectés à là-haut. On vous soutient. D'accord? Si vous voulez, votre unique but, c'est d'atteindre votre plein épanouissement, ça va se faire. Parce que réellement, votre corps en a besoin. Et c'est pour cela que vous allez ouvrir votre cœur, chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Non, votre cœur et votre chakra du couronne, pardon. D'accord? On me dit que votre spiritualité, il va y avoir une illumination. Vous serez en quête à l'intérieur de vous afin de retrouver votre plein épanouissement et vous serez guidé. Pourquoi? Parce que ça y est, vous aurez repris cet ancrage qui vous manquait tant. Et vous allez enfin reprendre votre stabilité. Après, vous êtes mis peut-être en mode giberne. Vous allez recevoir des signes dans vos rêves en disant « Fais confiance à ton intuition. Sois perspicace par rapport aux messages qu'on t'envoie. Comprends ces messages. » La conscience, 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 conscience. Regarde la réalité en face, en ce moment présent. Tu dois absolument faire attention. 2 fois attention. Tu dois faire absolument attention parce que tu es peut-être trop gentil ou trop gentil, parce que tu es trop dans la compassion et toujours tu es trop dans l'empathie aussi. D'accord? Okay. Alors, pour certains, il y a 2 choses. Parce qu'on a deux chakras qui sortent. Voilà. Pour certains, il y a 2 choses. Alors, on va commencer pour ceux qui sont en couple. D'accord? On dit vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous, vous avez besoin de guérir de vos blessures, alors vous êtes en couple. D'accord? On me dit peut-être qu'il faut pardonner pour pouvoir avancer et reprendre votre joie de vivre. On me dit que là, vous sortez de l'ombre, vous reprenez votre force avec sincérité et intégrité. Votre voix à l'intérieur vous appelle à la communication, à dire réellement les choses. Pour d'autres, c'est ceux qui sont en couple, ceux qui sont célibataires. Vous voulez absolument rencontrer l'amour, afin de retrouver aussi la paix et la joie à l'intérieur de vous.
hein, ce qui me semble normal. Parce que pour certains ou certaines, vous avez normalement avancé, vous avez déjà guéri de vos blessures, vous avez déjà pardonné votre passé. D'accord? Là, vous allez sortir de l'ombre afin de pouvoir aller chercher peut-être ce qui vous manque, c'est du sentimental, afin de reprendre votre sincérité et de dire, eh bien peut-être qu'il serait bien, ce serait peut-être temps de communiquer. Il y a l'expression et la communication. On dit garder la foi, un miracle va arriver. Peut-être que là, je vous dis, début novembre, vous serez dans le silence, vous allez vibrer, mais seul. Ça peut être avec la musique, ça peut être de la poésie, ça peut être avec de l'écriture, ça peut être avec de la peinture, ça peut être avec le dessin, ça peut être avec n'importe quel art, mais vous aurez besoin de vous mettre en retrait pour pouvoir vibrer, que votre corps vibre à nouveau. Afin de reprendre votre amour propre. Confiance, estime de soi et l'assurance. Et là, une fois que vous serez fier de vous, vous allez pouvoir enfin avancer. Avancer sur quoi? Sur la communication. Sur la communication. Ok. Ce que vous souhaitez pour certains ou certaines, c'est un partage sexuel. Mais pas un partage sexuel crac-crac, boum-boum. Hein. C'est pas une relation éphémère que vous souhaitez. Hein. C'est vraiment du vrai amour. Hein. D'accord? Vous êtes prêt maintenant, prêt ou prête maintenant à trouver vraiment l'homme ou la femme de votre vie. Ben, regardez bien, oui, ouvrez bien les yeux. Regardez. Pour certains scorpions, ça sera peut-être au moment de votre anniversaire, hein, cela. Sacrée racine. Restez persévérante ou persévérant, votre vitalité va revenir, vous êtes réellement en sécurité. Il y a bien un enracinement que vous êtes en train de prendre et c'est pour ça que vous êtes prêt à vous libérer et de passer à l'action. Vous, par contre, nous, par contre, on est honnête. Les mensonges, on ne supporte pas. On l'avait dit tout à l'heure. La transparence, c'est notre leitmotiv. Sincérité, transparence dans la communication. Moi, je vais bien t'ouvrir mon cœur, ou te dire des choses qui m'appartiennent qu'à moi. Mais par contre, il faut faire ça dans les deux sens. Hein. Rapport humain, tolérance, confiance et liberté. Je pense que ça va se passer pour certains ou certaines. C'est comme si on vous envoyait quelqu'un là-haut. De toute façon, vous allez visualiser, votre troisième œil sera bien ouvert à ce moment-là. D'accord? Concentration, expérimentation, manifestation. Peut-être que pour certains, certaines, ça fait longtemps que vous avez manifesté. Je sais pas, ça vous parlera. Et on n'a pas fini, je suis déjà à 22 minutes. Hein. C'est pas grave. On a bien tous les maîtres mots. Hein. Confiance, estime de soi. Allez, on y va. Donc, on part avec l'oracle de la destinée. Et pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Pop, 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 pop. N'importe quoi. Pour certains, certaines, vous êtes épuisés depuis le mois d'avril, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous êtes épuisés moralement, physiquement, en période de retraite, en période de récupération d'un sommeil, récupération d'un stress, parce qu'il y a une situation qui s'est écroulée pour vous. Une situation dramatique, mais ça, vous inquiétez pas, ça a été un mal pour un bien, d'accord? Ça va vous faire encore plus grandir, parce que nous, on est toujours dans les étapes. Hein. On fait rien comme les autres, hein, d'accord? Après l'écroulement, ben, c'est de la reconstruction. C'est logique pour nous. On marche comme ça, de toute façon. Il n'y a que nous qui marchons comme ça à l'envers. Là, on va retrouver notre pouvoir, notre potentiel personnel. D'accord? On va rester fidèle à ses rêves. Malgré qu'on va se sentir flatté, attention aux fausses personnes qui vont vous mettre de la pommade dans le dos. Nous, on n'y croit pas à ça. Hein, d'accord? Nous, on flatte personne. Hein. Si on n'y pense pas, si c'est pas sincère, on ne dit pas les choses. Hein.
Pour vous, votre base primordiale, c'est de partir sur un nouveau commencement, sur un nouveau changement. Et vous gardez espoir pour ça, de concrétiser aussi un nouveau projet. Ce nouveau projet aussi, ça peut être quelque chose qui va vous réveiller, comme une belle rencontre, d'accord? Un nouvel amour. Mais on me dit que vous allez rester intègre avec vous-même, d'accord? Tel que vous aviez besoin de solitude pendant un large moment pour retrouver votre plein épanouissement personnel. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de concrétiser de nouvelles choses de votre vie. Vous avez envie de partir à la découverte. À la découverte, c'est ça en gros. Et c'est à la lune, donc ça va partir du premier. Hein. Alors, pour certains, vous serez déchirés entre raison et désir. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez vos rêves. On l'a dit tout à l'heure. Hein. On parle d'un réveil spirituel, de lumière qui va venir vous mettre quelque chose en évidence. Pour d'autres, la lune sera à double tranchant. Méfiez-vous, isolez-vous, afin de comprendre des choses qui vous seront cachées. Sans la lune, on fait toujours des découvertes à la lune. Hein. Mais peut-être que ça ne sera pas celle-ci, peut-être que ça sera celle... Ça sera toujours en scorpion, ça sera toujours en novembre, mais je ne vois pas la première là, je vois plutôt l'autre, hein, les trucs cachés, hein, d'accord? À double tranchant. Ça ne sera pas celle du premier. Non, non, je me suis trompée. C'est celle d'après. En novembre, mais celle d'après. D'accord? Une fois que vous aurez découvert des choses cachées, on me dit que votre intuition, vous l'avez déjà dit. Sauf que vous n'aviez pas envie de regarder la vérité en face, pourtant vous le saviez. Hein. Mais on dit que les masques vont tomber. Et ça va vous chagriner, ça va vous mettre dans la tristesse. Ça sera une révélation. Malgré que vous la saviez, je pense que vous vouliez fermer les yeux. Et pas le comprendre, surtout. Voilà, pour certains ou certaines, c'est pas compliqué. Hein. Vous êtes épuisé moralement, physiquement. Il y a quelque chose qui s'écroule autour de vous, une révélation que vous saviez. Le bonheur s'écroule, la famille s'écroule. Et vous devez réellement reprendre le contrôle de votre vie. Et puis, enlevez-moi toutes ces épées qui sont sur votre chemin afin de pouvoir aller chercher votre propre progression. Ouais, bah oui. On parle d'attente non comblée, on parle de déception amoureuse ou professionnelle, hein. On parle de rupture, de break, et puis on me dit que là, vous êtes en ballard, hein, vous allez vous casser la figure, hein, plus d'équilibre, hein, plus d'équilibre. C'est pour ça que on est toujours pareil, nous. Hein. Suite à ça, vous allez apprécier le temps pour vous reposer, pour reprendre votre santé en main, pour vous libérer de beaucoup de choses. Et là, enfin, la roue va tourner. Moi, je pense que tout ce que je viens de dire, s'est passé fin octobre. Hein. Octobre. Parce que là, on parle d'une libération à partir du 11. Hein. Et le 11, c'est le portail. Hein. Et on dit que la chance va revenir. Et vous méritez cette chance. Pourquoi vous la méritez? Parce que vous avez réussi à mettre de l'ordre dans votre tête. Vous avez réussi à vous réparer. Et attendez, vous avez réussi à vous réparer et tous les progrès que vous avez faits, vous les avez faits en âme et conscience sans vous arrêter. Tellement vous êtes dans le perfectionniste et en ne lâchant pas prise comme ça. Alors c'est ça. Après avoir réfléchi, après avoir pris du temps, maintenant vous êtes prêt à prendre des risques, d'accord. Mais on me dit, faites attention à vous, hein, croyez au changement, ok. Il y a une restabilisation pour vous, ok. Restez calme, le changement positif va arriver, ça c'est sûr. Je sais pas pourquoi, moi je vois que c'est à partir du 15 tout ça, entre le 11, après bon on sera dans le portail, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 j'ai vu. Vous allez vous recharger en espoir à ce moment-là, vous allez vous reconnecter, vous allez revigorer, vous allez plus vous énerver, vous allez sortir enfin de votre colère. Ah bah c'est pas tout. Hein. Nous allons passer à l'action à détermination, nous allons aller de l'avant, pas de remise à demain, ce qu'on doit faire aujourd'hui, on le fait aujourd'hui, d'accord. Il faut avancer, des fois il faut prendre des risques afin de retrouver son propre équilibre. Pour aller chercher quoi? Ce changement. On laisse le passé derrière nous. Tout se passe, je vous dis. On va calculer bien
entre le 11 et le 17, il y a du bouleversement pour nous. Et c'est du beau. C'est du beau bouleversement. On coupe les liens, tout ce qui est mort, afin de pouvoir renaître. On reprend notre énergie. On a des nouveaux projets. Il y a de nouvelles amitiés. Et on part surtout sur une nouvelle vie. Après avoir analysé les choses. Maintenant, on a enfin compris. Nous, on met du temps à comprendre parce qu'on n'est pas méchant ou méchante. Contrairement à ce que tous les autres aussi nous disent, on pique. Non, on pique pas. Non. On pique pas. On pique que si on pique. Si on nous pique. Allez, on va partir avec la triade. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? On va le faire en 9 cartes. Silence. Restez dans le silence. C'est la meilleure chose à faire. Afin de reprendre votre âme saine. Afin de reprendre votre énergie. Afin de partir sur votre propre réussite. C'était une nécessité de reprendre un esprit sain dans un âme saine pour aller chercher votre propre réussite. Parce que là, vous êtes sorti d'un tunnel noir et c'est pour ça que vous êtes obligé de reprendre votre énergie. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a mis en chagrin, mais vraiment en chagrin. Là, ça y est, vous reprenez votre équilibre. C'est bien, vous consultant, j'ai 9 cartes. Vous finissez un chapitre, vous finissez un cycle. Pourquoi? Parce que vous trouvez enfin une solution à votre problème. C'était quoi le problème? Je peux savoir, je suis curieuse. C'était quoi le problème? Je sais pas, on ne parle pas de problème. On n'en parle pas. Ah, ok. Le problème, c'est peut-être le chagrin, la perte d'énergie, à savoir si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas. Mais en tout cas, la lumière fuse, d'accord? Alors, vous êtes en plein isolement dans votre petite cage, dorée ou pas. Mais en tout cas, vous avez la protection divine avec vous. La protection divine. Vous allez enfin sortir de votre pénitence, tout simplement parce que quand ça va pas, avec qu'est-ce qu'il fait le scorpion? Hop, il se recreville. Hein? Donc effectivement, il y a eu une longue période de désert, parce qu'on avait besoin de mettre de l'ordre dans notre vie, dans notre tête, pour pouvoir enfin avancer à notre rythme. Et là, à ce moment-là, il va y avoir des messages amoureux qui vont arriver. Malgré toutes les épreuves qu'on a pu traverser, il y a le changement qui est là et le nouveau commencement. Pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher. Vous allez découvrir des choses écrites qui vont vous amener sur ce tunnel avec plein d'épines, mais vous allez vous en sortir parce que vous allez dire stop à tout. Et vous allez chercher votre propre changement. Et vous avez la bénédiction pour cela. Parce que vous avez enfin tout compris. Compris les mensonges. D'accord? Allez, on y va, on va partir avec l'oracle du miroir. Elle va être longue cette vidéo, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une longue vidéo aussi. Après, je dis pas que je vais faire une vidéo aussi longue pour tous les signes, je n'en sais rien. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Allez, on y va avec l'oracle du miroir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ok, une ouverture. On a la clé. Sentimentale. Quelqu'un du passé. Lointain. Quelqu'un qui est à distance. Très très loin. Quelqu'un qui pense à vous. Ok. Alors. On a une ouverture sentimentale. Sauf que c'est quelqu'un du passé lointain. D'accord, cette personne a pris de la distance, il y a déjà une distance géographique importante. D'accord. Moi, je vois que cette personne pense à vous. D'accord. C'est une obligation. Il y a quelque chose qui va vous déranger un peu. Voilà, vous déranger. Quand je vous déranger, c'est tout simplement, vous serez dans la stabilité émotionnelle et physique en disant qu'est-ce que cette personne revient faire vers moi? Le retour, je l'ai dit, je le sentais comme ça. Qu'est-ce que cette personne vient faire vers moi? Ok, d'accord. Ah ben alors surtout, on ferme la porte. Hein. On ferme la porte. Non, non, on n'ouvre pas la porte. Cette personne elle revient pour ça. La sexualité et l'argent.
Et vous allez avoir du mal à vous projeter. Mais moi, je cherche même pas là. Faites confiance à votre intuition. Laissez-moi ça de côté. Vous sortez de votre coquille, vous partez sur une renaissance. Donc, c'est pas encore pour qu'on remette des bâtons dans les roues. Hein. On me parle bien d'une renaissance au sein de votre foyer. Alors que vous étiez en plein échec. On me dit qu'il y a de la correspondance qui va arriver vers vous. Ah, ben oui, parce que... ok. Ouvrez bien les yeux sur la personne qui va revenir. Hein. Alors que vous êtes en pleine reconstruction, en pleine renaissance, cette personne va vous remettre en échec par rapport à ses textos, par rapport à ses messages. Alors vous serez en triangulaire avec cette personne. Enfin, je veux dire, c'est du pipeau, on reste qu'à vous dire. D'accord? Et vous, heureusement, vous êtes dans la clairvoyance. Vous allez tout voir. Ouais, on me dit que c'est miroir magique, vous partez réellement sur un changement. Vous êtes archi protégé. On a toujours la protection, protection, protection. Par rapport à votre santé à un moment donné, voilà, ok, d'accord, c'est pas compliqué, c'est clair, intéressé. C'est pas par rapport à votre santé. Il y a des amis qui vous ont trahi. Ça a impacté votre santé. Si c'est pas arrivé, ça va arriver. Faites attention. Par rapport à un projet que vous aviez, on me dit qu'il y a eu pas mal d'accusations. C'était un projet, peut-être que c'était un partenariat que vous vouliez faire avec quelqu'un, parce qu'on parle d'accusation, on parle de l'équilibre à la base au niveau professionnel, mais là, ça ne s'est pas passé du tout comme vous souhaitiez. Alors vous continuez votre route, vous repartez sur votre évolution, malgré la culpabilité qu'on vous met sur le dos, après avoir examiné les choses, le retour pour vous est positif. Et vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité parce qu'il y a un contrat qui est signé. Allez, on va partir sur le sentimental. On va essayer d'être bref, donc on va prendre celui-ci. C'est l'oracle Cosmic Love. D'accord? On va essayer de faire 3 tirages. Enfin, 3 tirages. 3 messages, on va dire, plutôt. D'accord? Allez. Bon, alors pour certains ou certaines, au niveau sentimental, on me dit que vous avez des projets de vivre ensemble, vous avez des projets immobiliers, d'achat, etc., ou de vendre, d'accord? Et on me dit que là, c'est les épreuves de la vie, hein, je dirais, ce que vous aviez pensé faire, d'accord, par rapport à ces projets ne vont pas exister. En tout cas, là, durant ce mois de novembre, non. Ouais. On me dit que vous avez été naïf, vous avez été crédule, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la carte. Bah oui, trahison, jalousie, médisance. Vampire, quelqu'un qui a pris ton énergie, quelqu'un qui t'a manipulé. Hein? Waouh, waouh, waouh. Ok, on passe à un deuxième message. Ok. Ok, on me dit que quelqu'un a déjà joué avec ton cœur, d'accord? Mais je sais pas ce qui va se passer entre décembre, janvier, février. On me dit que tu vas prendre le large, tu vas prendre un nouveau départ de ta vie. Il va y avoir un accord. Cet accord t'amènera sur une grande réussite et sur une élévation. En décembre, janvier, février. C'est vrai que c'est que le mois prochain. Hein. Et là, on sera rechargé en batterie. Et en énergie. Je sais pas pourquoi j'ai dit batterie. En énergie. Mais peut-être qu'on sera dans l'indécision, tellement ça sera trop beau. Potion magique, potion d'amour à fond. On n'a peut-être pas l'habitude autant, nous. Hein. D'accord? Donc, on sera peut-être dans l'indécision. Est-ce qu'on prend large? Est-ce qu'on part un week-end, quelques jours? On ne sait pas.
Tu reçois tout l'amour qu'il te faut, tu donnes tout ton amour sans contrepartie, que ce soit en amour ou en amitié. Donc tu mérites cet amour qui arrive vers toi. Parce que durant le passé, on vous a brisé le cœur. Et donc du coup, vous ne voulez pas aller trop vite. Hein? Parce que vous pensez encore à ce qu'on vous a fait par le passé. Alors on dit, sois juste à l'écoute de toi. C'est à toi de prendre la décision, personne d'autre. Ok. Peut-être que vous avez vécu quelque chose là récemment aussi, hein, d'accord? Vous avez compris, vous avez donné, vous avez peu reçu. Après, vous étiez dans l'opposé, hein, d'accord? Mais après, souvent, on dit que les opposés s'attirent. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais bon, d'accord? Et on me dit que là, ben, vous êtes dans l'attente pour retrouver l'amour. Hein, puis surtout, pour certains ou certaines, vous reprenez votre temps hein, pour cela. Alors pour ceux, je vous dis direct, hein, qui font des rituels pour trouver l'amour de votre vie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comme on ne fait pas de rituel pour que l'homme ou la femme du passé revienne. Ça n'existe pas. Vous pouvez payer n'importe quel charlatan ou charlatante, ça n'existe pas. On ne fait pas revenir l'être aimé. Ça, c'est clair, net et précis. D'accord? Comme on ne peut pas faire des rituels pour rencontrer quelqu'un. Sinon, toute la terre entière serait déjà en couple. Hein? D'accord? Je préfère vous le dire. Hein? Parce que attention avec les rituels. Hein? Ça pourrait vous faire peur. Hein? Ça pourrait... Surtout attention au réseau par rapport à toutes ces bêtises. D'accord? Bon, alors, c'est magnifique ce qu'on voit. Alors, et pour les célibataires, on a quoi? On va parler rencontres qu'on a eu quand même tout à l'heure. Mais bon, on va faire un troisième message. Tu vas recevoir un message d'une personne proche. La peur. Tu vas avoir peur. Tu vas être stressé. Ah, une personne proche, mais j'ai l'impression que vous n'êtes jamais vu. Hein? Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi il y aurait la peur et le stress derrière. Hein? D'accord? Donc, tu vas recevoir un message d'une personne proche qui veut des câlins, qui veut te soutenir. Et là, ce qui va te faire peur, et c'est un peu logique, hein, c'est que tu vas partir en terre inconnue. Et toi, tu te dis, oulala, je fais super attention à moi là. Hein? Moi, j'ai pas envie d'aller sur des terrains hostiles. Je vais prendre mon temps pour répondre à ce message. Mais, ouais. Voilà, c'est pas compliqué, ça va vous stresser. Donc, cette personne, peut-être que c'est une personne qui vous avez trouvé sur les réseaux, peut-être une personne qui revient, mais ça fait, je sais pas, quelques mois, vous n'avez plus de nouvelles, qui veut soutenir, vous partez en temps inconnu alors que c'était aussi auparavant, changement de tes sentiments, vous avez une autre envie maintenant, en plus cette personne elle cherche que ça, d'accord? Et on dit que les choses se sont cassées au fur et à mesure du temps. Bon ben, à part pour les célibataires, ça peut le faire, après les autres... Alors, je ne m'attendais pas à ça. Bon, après, moi, je ne suis pas là pour faire des fioritures, hein, mais je m'attendais à mieux. Bon, c'est pas non plus catastrophique, hein. D'accord? De toute façon, on est habitué avec tout ça. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.